Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver et tout d'abord bien sûr mes meilleurs vœux pour cette année 2021 en espérant qu'elle soit un peu moins chaotique que 2020, même si vu comment ça a l'air de démarrer, à mon avis on n'est pas sorti de cette histoire, mais bon, on va positiver. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour vous et vos proches. Donc je vais essayer de ne pas être trop fatigué là pendant encore les 15 jours qui arrivent, puisque je suis dans le dernier rush du bouquin que j'écris pour Omaki Books. Donc je vous en reparlerai bien sûr en temps voulu, mais je dois bien vous avouer que je suis un peu claqué, puisque je n'ai pas pris de vacances. J'ai écrit tous les jours et ça va continuer encore pendant une bonne vingtaine de jours minimum, mais je suis de retour. Avant qu'on attaque les news de ce matin, juste vous rappeler qu'il y a eu pendant donc là cette période de fête une grande revue de presse JV où avec Lina Nounette, Mopral, Machin Truc 76 et Barjack que je salue, nous vous donnons nos GOTY, 12 titres à ne pas manquer et on vous explique pourquoi surtout. Et aussi un nouveau numéro de Family Pack où là ce sont les GOTY familiaux, les jeux de l'année de la famille, où avec Madame Maman et Axel 10 ans, on vous parle des jeux qui nous ont plu, mais dans le cadre familial, vous l'aurez compris, donc tout ça à retrouver sur ce même flux, même si Family Pack a aussi un flux dédié, sinon les deux émissions sont bien sûr dans ce flux que vous écoutez en ce moment. Ce matin, je voulais vous parler du créateur de Nier, de Yoko Taro, qui serait sur deux nouveaux projets. C'est Pouillot qui nous apprend ça sur Gamecult. D'ailleurs, joyeux anniversaire Gamecult, soit dit en passant. Et aussi plein de bonnes choses à Gotos qui a quitté la rédaction. C'est une lourde perte, certes, mais on va donc positiver sur ces deux projets qui seraient donc en préparation, puisqu'en plus du remake de Nier qui arrive dans quelques grosses semaines et de Nier Réincarnation sur téléphone portable, Yoko Taro, donc le papa de la franchise, et le producteur Yusuke Saito sont sur deux projets, et cela on l'a appris lors du stream traditionnel de fin d'année diffusé sur Nico, vous savez, le sorte de YouTube, mais au Japon. Et donc on nous dit que c'est face à une assemblée qui réunissait Katsuhiro Harada, le producteur de la série Tekken, et des animateurs des magazines V-Jump et Famitsu. Donc Yusuke Saito explique avoir reçu une première proposition de Yoko Taro il y a environ un an, fermement rejetée à l'époque, avant que le papa de Nier et Drakengard insiste pour faire plier le producteur. Et donc, outre ce premier projet, les deux hommes travailleraient également de concert, nous dit-on, sur un second projet qui devrait être mené à bien avant le premier projet susnommé. Je ne sais pas si vous suivez, mais c'est un peu compliqué, mais voilà. Dans tous les cas, on pourra compter sur le remake donc, du premier Nier, ça c'est le 23 avril prochain, sur PS4, Xbox One et PC, que j'ai hâte. Quant à Nier Réincarnation, donc, qui est dédié donc au device mobile, il sera lancé au Japon le 18 février, mais pour l'instant on n'a aucune confirmation d'une sortie occidentale, donc on va surveiller cela de très très près. Et nous allons bifurquer du côté de jeuxvideo.com, puisque la GDQ, l'événement Awesome Games Done Quick édition 2021 est donc de retour. Il a déjà commencé normalement au moment où j'enregistre cette émission, et cela va durer jusqu'au 10 janvier, donc pour une édition en ligne, contexte sanitaire oblige, nous dit jv.com. Donc comme d'habitude, des dizaines de speedrunners se relayeront non-stop sur une sélection de jeux issus de toutes les époques, non seulement pour battre des records, mais aussi pour réunir des spectateurs sur Twitch et faire appel à leur générosité. Et donc on rappelle que les dons qui seront récoltés lors de cet événement seront destinés à la Prevent Cancer Foundation, une organisation américaine à but non lucratif qui lutte contre le cancer. Donc il y a tout un planning, je vous mettrai le lien dans la description de cette édition comme d'habitude, surtout que le French Restream diffusera l'événement avec des commentaires dans la langue, bien évidemment, d'MC Molière. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. N'hésitez pas à partager un maximum. N'oubliez pas la grande revue de presse JV et le Family Pack, donc un spécial jeu de l'année 2020. Quant à moi, je vous dis donc à demain. À nouveau très heureux de vous retrouver. Portez-vous bien et donc à très très vite. Bye bye.